Bonjour, aujourd'hui on va réviser le mode conditionnel. Donc il faut mettre dans la tête que le mode conditionnel contient deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. On va commencer par un rappel de la conjugaison. D'abord le conditionnel présent c'est la base du futur, plus les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IONT. On va commencer par demander. Demander, c'est un verbe du premier groupe, donc la base du futur, on garde l'infinitif. Donc, demander, l'infinitif, c'est lui-même la base du futur simple ou bien du conditionnel présent. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je demanderai, il demanderait, nous demanderions. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc la base du conditionnel présent, la base du futur simple, c'est elle-même l'infinitif. Je finirai, il finirait, etc. Être, je serai, il serait, nous serions. J'aurai, il aurait, nous aurions. J'irai, c'est aller, il irait, nous irions. Faire, je ferai, il ferait, nous ferions. Donc bien sûr, AI devient E. Venir, je viendrai, il viendrait, nous viendrions. Tenir, je tiendrai, il tiendrait, nous tiendrions. Vouloir, je voudrais, il voudrait, nous voudrions. Pouvoir, avec double R, je pourrais, il pourrait, nous pourrions. Savoir, c'est comme avoir, juste j'ajoute S au début. Je saurais, il saurait, nous saurions. Falloir, c'est la tournure impersonnelle, au présent c'est il faut, c'est juste avec il, uniquement se conjugue uniquement avec il faudrait. Voir, avec double R, je verrai, il verrait, nous verrions. Courir, avec double R, je courrais, il courrait, nous courrions. Cueillir, c'est un verbe du troisième groupe. Au présent, on dit nous cueillons. Pour faciliter la prononciation, on doit transformer, changer, remplacer i par e. Je cueillerai. Il cueillerait. Nous cueillerions. Mettre, descendre, ce sont des verbes qui se terminent par e. J'efface e et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je mettrai, il mettrait, nous mettrions. Je descendrai, il descendrait, nous descendrions. Envoyer, c'est un verbe du premier groupe, mais il est irrégulier au futur simple et au conditionnel présent parce qu'il change de base. J'enverrai, voilà la base, elle est écrite en rouge. Il enverrait, nous enverrions. Remarque 1, il faut faire attention pour les verbes en aillé, oyé et ué. Ce sont des verbes du premier groupe. Donc, normalement, la base, c'est l'infinitif, mais il faut faire attention, on doit remplacer y par i. Donc, j'écris balayer, j'efface y, je mets i et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà, je balayerai, il balayerait, nous balayerions. Je nettoierai, il nettoierait, nous nettoierions. Je essuierai, il essuierait, nous essuierions. Il faut faire attention aussi pour ne pas confondre le futur avec je et le conditionnel présent avec je. Au futur avec je, j'ajoute AI. Au conditionnel présent avec je, j'ajoute AES. On passe au conditionnel passé. Au conditionnel passé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Être, bien sûr, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Il faut faire attention quant au choix de l'auxiliaire. Avec les verbes d'action, frapper, casser, on utilise avoir. Avec les verbes transitifs qui acceptent un CED ou bien un CEI, on utilise l'auxiliaire avoir. Finir, la révision, finir quoi? Donc, mettre quoi? Mettre le vase sur la table, ce sont des verbes, donc finir et mettre, deux verbes transitifs. Donc, j'utilise l'auxiliaire avoir. Les verbes qui expriment le déplacement, arriver, partir, sortir, aller, aller où, partir où. Donc, on utilise l'auxiliaire être. Il faut faire attention aussi au niveau de la lettre finale du participe passé pour les verbes qui se terminent par ER. Tous les verbes du premier groupe, le verbe aller et même aussi le verbe être. Le participe passé se termine par E accent aigu, donc être, participe passé à la fin E accent aigu, aller qui se termine par ER et tous les verbes du premier groupe à la fin E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, à la fin I. Pour les verbes du troisième groupe, ou bien I comme partir, IS comme être, U comme descendre, T comme offert par exemple, ou bien E accent aigu comme être ou bien aller. Demander, j'aurais demandé. Finir, j'aurais fini. Je serais parti. J'aurais mis. Je serais descendu. J'aurais offert. Je serais allé.
j'aurais fait, j'aurais voulu, pouvoir, j'aurais pu, savoir, j'aurais su, voir, j'aurais vu, permettre, c'est comme mettre, un dérivé de mettre, j'aurais permis, peindre, j'aurais peint, dire, j'aurais dit, écrire, j'aurais écrit. Parfois, on hésite. Est-ce que je veux mettre, par exemple, à la fin, dire, j'aurais dit, par exemple, est-ce que je veux mettre S ou bien T? Je peux mettre au féminin, par exemple, cette phrase est bien dite. Je ne peux pas dire cette phrase est bien dise, cette phrase est bien dite. J'entends le son it, donc ça se termine par T et non pas par S. J'aurais écrit, expression écrite. J'entends it avec le mot expression qui est un mot féminin. Donc écrit se termine par T et non pas par S. La chose est permise. Je ne peux pas dire la chose est permite. Permise, donc j'entends is, donc permettre se termine par IS. Avec lire, on doit dire j'aurais lu. Avec avoir et être, on utilise toujours l'auxiliaire avoir. J'aurais eu, j'aurais été. On passe aux valeurs. Pour connaître, pour identifier les valeurs du conditionnel, il faut toujours reformuler la phrase. Il faut la comprendre pour pouvoir identifier la valeur. Tu devrais travailler davantage, c'est-à-dire je te conseille de travailler davantage. C'est un conseil. Pourriez-vous m'aider? Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est une demande atténuée, polie, gentille, adoucie. J'aimerais bien faire le tour du monde. Je souhaite, je désire, je veux faire le tour du monde. C'est un souhait, un désir, une volonté. Le président visiterait notre ville ce dimanche. Visiterait ici, c'est-à-dire le président peut ou non visiter la ville. C'est pas sûr. C'est un fait incertain, c'est une incertitude. Par contre, si j'utilise ici à la place de visiterait conditionnel présent, j'utilise le futur simple visitera, c'est-à-dire c'est sûr, le président va visiter certainement notre ville ce dimanche. Donc visiterait, c'est l'incertain, visitera, c'est le certain. Donc bien sûr, visitera, c'est le futur, une action certaine, et visiterai, une action incertaine. 5. Je serai le policier et toi le voleur. Imaginez ici que nous sommes en train de jouer, donc je me mets à la place du policier, toi à la place du voleur. Donc c'est une fiction, c'est l'imagination. 6. Elle pourrait inventer un autre modèle. Par exemple, elle, c'est une modéliste et styliste. Elle peut créer, elle peut faire un autre modèle. Donc, c'est possible, c'est la possibilité. Même le verbe pouvoir nous aide à identifier la valeur. Tu aurais pu m'avertir. Si c'est un reproche, un blâme, là où, c'est-à-dire, je fais un reproche à quelqu'un qui, normalement, doit me dire la chose, doit m'aider à faire attention, doit me prévenir. Donc, je lui fais un reproche. 8. J'aurais dû lui parler plus gentiment. Et si je prouve un sentiment de chagrin, de tristesse, de mécontentement, je ne suis pas contente parce que j'ai fait quelque chose. Ou bien je ne suis pas contente parce que je n'ai pas fait quelque chose. Donc ici, c'est le regret. Je fais, le sujet fait un reproche à lui-même. Tahassur. Le reproche, اللوم والعتاب, ou le regret, tahassur, l'umruhi. Le sujet se reproche d'avoir fait ou bien de ne pas avoir fait quelque chose. 9. Vous feriez les exercices suivants. C'est l'équivalent de faites, les exercices suivants. Donc, c'est un ordre atténué, adouci, gentil. 10. Il m'a appris qu'il viendrait. Et si c'est une phrase complexe, donc viendrait, le conditionnel présent figure dans la subordonnée, après un verbe de parole. Il m'a appris. Donc ici, il faut faire attention. A appris, ici le verbe de parole, il est conjugué à un temps du passé. Ici, c'est le passé composé. Donc, venir ici, c'est l'infinitif de viendrait, le conditionnel présent. Venir va se réaliser après le verbe a appris. Il ne se réalise pas en même temps. La phrase commence, l'action commence au passé avec a appris, mais venir ne se réalise pas au passé. Il va se réaliser après. Donc, l'action de venir est postérieure, vient après l'action de apprendre. Donc, le verbe apprendre, il est conjugué au passé. Venir, il est conjugué au conditionnel présent pour exprimer le futur par rapport à une action au passé. Donc, c'est le futur par rapport à une action passée. Donc, n'oublions pas que le conditionnel présent, c'est la base du futur plus la terminaison de l'imparfait. L'imparfait, c'est un du passé, un temps du passé avec la base du futur. Donc, c'est le futur
du passé ou bien le futur par rapport à une action passée. Donc, pour avoir la valeur, le futur du passé ou bien le futur par rapport à une action passée, il faut avoir une phrase complexe. Le conditionnel présent se trouve dans la subordonnée, après un verbe de parole conjugué à verbe de parole ou autre, conjugué à un temps passé. 11. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Maintenant, je ne suis pas riche, donc je ne peux pas faire le tour du monde. Donc, c'est l'irréel du présent. Donc, il est obligatoire, si on trouve si plus imparfait, de conjuguer le verbe de la principale au conditionnel présent. Mais il faut faire attention parfois, si plus imparfait, qui donne le conditionnel présent dans la principale, peut exprimer le possible, hein, le potentiel. Par exemple, si je dis la phrase suivante, voilà un autre exemple où il y a si plus imparfait. Si mes parents me donnaient suffisamment d'argent, je partirai en France. Ici, j'ai si plus, donc j'ai si plus imparfait. Donc, obligatoirement dans la principale, je dois avoir le conditionnel présent. Mais ici, ce n'est pas le réel du présent parce que peut-être, c'est possible que mes parents me donnent suffisamment d'argent, une grande somme d'argent qui me permet de partir en voyage. Donc, c'est le possible, c'est le potentiel. Potentiel, c'est le possible. Donc, la valeur ici, c'est le potentiel. Donc, lorsqu'on est si plus imparfait, qui donne le conditionnel présent dans la principale, il faut faire attention. Si l'action peut se réaliser, donc c'est le potentiel, le possible. Si l'action ne peut pas se réaliser maintenant, elle est impossible, c'est le réel du présent. 12. Si j'avais été riche, j'aurais fait le tour du monde. Au passé, j'étais pas riche, donc au passé, je n'avais pas pu faire le tour du monde. Donc, c'est le réel du passé. Donc, si plus que parfait nous oblige à utiliser obligatoirement le conditionnel passé dans la principale. Je vous donne quelques exemples de questions qu'on peut rencontrer au bac. Voilà la question 2. Ici, c'est une question proposée lors de la session principale, l'an 2020, pour la section lettres. Mais qu'on peut poser même pour des scientifiques. Hein. On a la même grammaire, on a le même type de question. L'honnête ouvrier lui fit promettre qu'elle remplirait véritablement près de terrasse les devoirs d'une marraine. Pour mieux comprendre la phrase, il faut lire le texte. Donc ici, l'ouvrier oblige le sujet, elle, la femme, à lui faire une promesse. À lui faire une promesse, à s'engager pour s'occuper de sa fille Thérèse. Donc voilà, on cherche d'abord. Donc justifier l'emploi du conditionnel présent dans cette phrase. Où est le verbe conditionnel? C'est il remplirait. C'est le verbe remplirait. Voilà, c'est le verbe remplirait. Donc, regardez bien la phrase sur phrase complexe. Donc, on a un verbe, donc remplirait se trouve dans une subordonnée après que. Donc, fit promettre, expression qui exprime la parole, c'est un verbe. Fit, c'est le verbe faire, il est au passé simple, donc c'est un temps du passé. Phrase complexe, le verbe de la principale, il est un temps du passé. Et le verbe de la subordonnée qui est au conditionnel présent ne se réalise pas en même temps que le verbe faire. Il va se réaliser après. Donc, c'est un futur par rapport à une action passée. Donc, remplirait, le conditionnel présent exprime ici le futur par rapport à une action passée. Fit promettre ou bien le futur du passé. Donc, si on trouve le conditionnel présent dans une phrase complexe, dans la subordonnée après un verbe de la principale conjugué à un temps passé, le conditionnel présent exprime le futur du passé. Donc, voilà la réponse. Le conditionnel exprime le futur du passé. Question B. Elle lui assure qu'elle, le verbe remplir, véritablement près de Thérèse, le devoir d'une marraine. Et si, réécrivez cette phrase en mettant le verbe entre parenthèses en mode et au temps qui conviennent. Et si, on vous demande de conjuguer le verbe entre parenthèses. Donc, c'est une phrase complexe. Le verbe qu'on va conjuguer se trouve dans une subordonnée, après un verbe de parole assure. Donc maintenant,
Le sujet, elle parle, elle assure maintenant, mais remplir ne va pas se réaliser en même temps que assure. C'est une action future par rapport à assure. Et bien sûr, le temps qui exprime le futur par rapport au présent, c'est le futur simple. Donc, remplir n'est pas réalisé en même temps que assure, c'est une action postérieure qui vient après assure, donc on doit conjuguer remplir au futur simple. Donc voilà la réponse. Elle lui assure qu'elle remplira véritablement, bien sûr, la suite de la phrase, qu'elle remplira. Donc, même la question B nous aide à dégager la valeur du conditionnel dans la question A. Dans la question B, on parle du futur par rapport au présent, remplira par rapport à assure, futur par rapport au présent, et ici, remplirait, futur par rapport au passé. Donc ici, futur par rapport au présent, ici, futur par rapport au passé, parce que le conditionnel présent, c'est un mélange, c'est un amalgame, base du futur plus terminaison d'un temps du passé, donc le futur du passé, lorsqu'on a une phrase complexe. Donc, phrase complexe, on a un verbe ici, fibromètre, et remplir se trouve dans la subordonnée. Donc, c'est le futur du passé. Je vous donne un autre exemple de question, voilà, qu'on peut rencontrer au bac. Voilà, on vous donne des phrases. Il était notre professeur de mathématiques en première. Il nous attendait assis à son bureau, nous saluait aimablement. La question, réécrivez les phrases suivantes en commençant ainsi. S'il était notre professeur de mathématiques, il nous. Donc, on a ajouté la conjonction de condition si. Donc, puisqu'on a si plus imparfait, donc il faut faire attention. Dans la principale, on doit utiliser le conditionnel présent. Donc, voilà, s'il était notre professeur de mathématiques, il nous. Le verbe, c'est attendez, donc attendre. J'efface E et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Il. Voilà. Il. Sujet. Il, c'est le sujet. Nous, c'est CED. Il attend, le verbe attendre. Attendre qui? Nous. Donc, attendre accepte un COD. Il se conjugue avec avoir. Il, nous, attendrez. On va voir ensuite. On va le conjuguer avec avoir lorsqu'on va conjuguer au conditionnel passé. Donc, nous, c'est un CED. Attendrez. Donc, voilà. L'infinitif normalement à la fin RE. J'efface E, je mets a été. Assis à son bureau. Nous, bien sûr, ici, c'est un CED. Hein. Le verbe saluer, la phrase initiale. Voilà, saluer, l'imparfait. Donc, j'efface a été. Saluer, c'est à la fin ER. J'écris. Voilà, l'infinitif saluer. J'ajoute ensuite la terminaison a été. Nous, c'est un CED. Nous saluer aimablement. Deuxième question. On va réécrire la phrase initiale en commençant la phrase ainsi. S'il avait été notre professeur, c'est-à-dire ici, on a le plus que parfait. Donc, si est plus que parfait, obligatoirement, on utilise le conditionnel passé. Donc, comme je l'ai déjà dit, attendre, le verbe de la phrase initiale. Attendre se conjugue avec avoir. Attendre qui, attendre nous, c'est un CED. Saluer qui, saluer nous, c'est un CED. Donc, les deux verbes acceptent un CED. Ce sont deux verbes transitifs, donc ils se conjuguent avec avoir. Donc, s'il avait été notre professeur de mathématiques, il nous aurait attendu. Il faut faire attention ici, nous est un CED avancé. Donc, lorsqu'on a un CED avancé, par rapport à un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, il faut faire l'accord avec le CED avancé. Donc, le participe passé se conjugue avec le CED avancé. Donc, nous, c'est le pluriel, j'ajoute S1. Assis à son bureau, il nous aurait salué. On a conjugué saluer avec avoir. Saluer, c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé se termine par E accent aigu. J'ajoute S parce que nous avons un CED avancé. Nous aurez salué aimablement. Je vous remercie et à la prochaine.